Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière du soleil déclinant baignait la petite ville de Silver Creek, une atmosphère tranquille marquée par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. John Harrington, vétéran de 68 ans, marchait lentement sur le trottoir, son pas mesuré, ses mains légèrement tremblantes. Chaque ride de son visage racontait une histoire, des batailles lointaines, des camarades perdus, des souvenirs qu'aucune paix apparente ne pouvait effacer. Soudain, le silence fut brisé par le crissement des pneus. Une voiture de patrouille s'arrêta brusquement à côté de lui. L'officier Kevin Mallory, au regard dur et impatient, descendit du véhicule, suivi de Lisa Brandt, jeune recrue au visage sérieux. « Monsieur Harrington, vous êtes en état d'arrestation », déclara Mallory d'un ton sec, sans explication. John s'arrêta, surpris. « Je crois qu'il y a une erreur », dit-il calmement, mais ses yeux exprimaient une détermination tranquille. « Je n'ai rien fait de mal. » Malgré sa protestation, Mallory avança avec brutalité. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. Un murmure parcourut les passants, certains choqués, d'autres silencieux, impuissants. Le vétéran ne résistait pas, mais une colère froide s'installait dans son regard. Chaque geste, chaque mouvement des policiers semblait maintenant hors de proportion. À l'intérieur de la voiture, John se souvenait de ses jours dans l'armée, les missions impossibles, les ennemis imprévisibles, les stratégies calculées. Tout cela lui avait appris à rester calme face au danger. Et maintenant, il sentait qu'il avait besoin de cette même patience et de cette même force. 30 minutes plus tard, le tumulte habituel fut interrompu par un son distinct, un grondement puissant de moteur et un éclair bleu-rouge différent de celui des gyrophares habituels. Des voitures noires s'arrêtèrent avec précision devant le poste de police. Des agents du FBI, dirigés par l'agent spécial Rachel Thompson, descendirent avec l'autorité que seule une institution fédérale pouvait imposer. Mallory et Brandt se figèrent, réalisant trop tard qu'ils venaient d'arrêter un homme dont le nom portait un poids que ni leur arrogance ni leur ignorance ne pouvaient mesurer. John resta assis, immobile mais observateur. Son visage, marqué par le temps, reflétait un calme presque surnaturel. Il savait que cette arrestation allait devenir bien plus qu'une simple erreur de police. Cette nuit, la justice allait frapper, et les leçons à apprendre seraient gravées à jamais dans la mémoire de tous ceux présents. Le poste de police de Silver Creek sentait la sueur et le désinfectant. Les néons blancs éclataient sur les murs, révélant la poussière et les affiches réglementaires sur les droits civiques. John Harrington était assis sur le banc métallique, les poignets encore meurtris par les menottes, le dos droit malgré la fatigue et l'âge. L'officier Lisa Brandt, assise sur une chaise en face de lui, tapotait nerveusement ses dossiers. « Monsieur Harrington, pouvez-vous expliquer pourquoi vous étiez dans ce quartier ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. John la regarda calmement. « Je me promenais, comme je le fais chaque soir. J'ai aidé ma voisine à ramasser ses courses tombées sur le trottoir. Rien de plus. » À côté, Kevin Mallory fronçait les sourcils, visiblement frustré. Il semblait chercher une faille, une excuse pour justifier son arrogance du début. Mais chaque mot que John prononçait était mesuré, précis, et il pouvait sentir la légitimité de son histoire peser sur les épaules de Mallory. Le téléphone sonna, brisant le silence tendu. Le chef de la police, capitaine Roger Donovan, décrocha et écouta quelques secondes. Ses yeux s'écarquillèrent et il reposa le combiné avec précipitation. « Quoi, le FBI ?» 30 minutes, s'exclama-t-il, sa voix trahissant la panique. Mallory et Brandt se regardèrent, déstabilisés. Les secondes s'étiraient comme des heures. Une tension invisible remplissait la pièce, et John, assis, immobile, observait tout. Il savait que cette situation allait changer la dynamique de pouvoir dans ce poste. Bientôt, un grondement distinct se fit entendre à l'extérieur. Les gyrophares des véhicules noirs du FBI illuminaient le hall. L'agent spécial Rachel Thompson entra avec son équipe, son autorité instantanément palpable. Ses yeux scrutaient Mallory et Brandt avec une intensité glaciale. « Vous avez arrêté John Harrington sans preuve ?» demanda Rachel, la voix ferme. « Vous avez violé les procédures et mis en danger un citoyen et un vétéran décoré. »
Mallory balbutia, incapable de répondre. Brandt baissa la tête, consciente qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait pas effacer. John, de son côté, ne bougea pas. Son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Il savait que l'orage venait de commencer, et que la tempête allait frapper ceux qui avaient abusé de leur pouvoir. Le hall du poste de police était désormais rempli d'une énergie lourde. Les agents du FBI déployaient leur autorité sans effort, leurs regards perçants balayant chaque recoin, chaque officier local. John Harrington resta assis, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux, observant la scène comme un stratège silencieux. L'agent Rachel Thompson prit les devants. « Officier Mallory, vous allez expliquer votre décision d'arrêter M. Harrington sans preuve ?» Son ton ne laissait aucune marge de manœuvre. Mallory, visiblement troublé, balbutia. « Je pensais agir correctement. » Il correspondait à la description ? À une description vague, l'interrompit Thompson, les yeux brûlants de reproche. Vous avez arrêté un vétéran décoré de l'unité Delta. Vous réalisez ce que cela signifie ? John, calme mais ferme, ajouta, je n'ai jamais demandé à être arrêté. Mais chaque erreur a un prix. Ces mots résonnaient dans la pièce, et même Brandt sentit la gravité de la situation peser sur ses épaules. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, le capitaine Donovan décrocha avec une nervosité visible. Il écouta quelques instants, puis hocha la tête, les traits tirés. Oui, compris. Nous coopérerons entièrement. L'agent Thompson se tourna vers John. Vous n'êtes pas seulement un vétéran. Votre nom, vos actions passées, ils ont un poids légal et moral que cette ville ne peut ignorer. John acquiesça doucement. Je n'ai jamais cherché la confrontation, mais le respect ne s'achète pas avec un uniforme. Il se mérite par la justice et la responsabilité. Mallory et Brandt se figèrent. Les souvenirs de leur propre carrière, leurs choix hâtifs et leurs erreurs passées, semblaient soudain les écraser. Les agents du FBI commençaient à examiner les dossiers, les caméras de surveillance et tout ce qui pourrait prouver la légitimité ou la faute. John regarda autour de lui, chaque détail de la salle, chaque réaction des policiers, comme s'il analysait une mission. Son passé militaire n'était pas seulement une histoire, c'était une force silencieuse, prête à rappeler aux autres que l'expérience et la discipline n'ont plus de valeur que l'arrogance. Ce soir-là, dans le hall froid et aseptisé, John Harrington comprit une vérité simple mais essentielle. Parfois, ce n'est pas la force qui impose le respect, mais la patience, la justice et la conscience de ceux qui détiennent le pouvoir. Et ceux qui abusent de ce pouvoir allaient l'apprendre, tôt ou tard. Le bureau du capitaine Donovan était froid, aseptisé, mais saturé de tension. John Harrington était assis face à Mallory et Brandt, ses yeux perçants évaluant chaque micro-expression, chaque geste. L'agent Rachel Thompson se tenait à côté, imposant sa présence, prête à intervenir à la moindre tentative d'intimidation. Vous devez comprendre la gravité de vos actions, commença Thompson, d'une voix glaciale mais contrôlée. Arrêter un vétéran sans preuve, c'est non seulement illégal, mais moralement répréhensible. Mallory tenta de se défendre, nous avons suivi la procédure, enfin, nous pensions, sa voix trahit une peur qu'il ne pouvait plus masquer. John, calmement, mais avec une autorité naturelle, répondit. Vous avez pris un vieil homme pour quelqu'un d'autre, vous avez ignoré les faits et vous avez agi par arrogance. Vous avez oublié ce que cela signifie d'être responsable de ses actes. Brandt, mal à l'aise, baissa les yeux. Elle comprit qu'elle avait laissé sa peur et son inexpérience guider ses actions, et que ce simple geste avait presque détruit la vie d'un homme respecté. L'agent Thompson sortit un dossier épais. Regardez ceci. Décoration militaire, recommandations, service honorable. Monsieur Harrington n'est pas seulement un citoyen. Il est un vétéran qui a servi avec distinction dans l'unité Delta. Votre arrestation sans motif le met en danger, et vous allez en répondre. Le silence tomba. Même Mallory, qui avait toujours voulu montrer sa supériorité, se sentit écrasé par la réalité de ses erreurs. John, impassible, observa leur malaise, mais sans colère. Sa force venait de son calme, de sa conscience et de sa dignité. Puis il ajouta. Je n'ai jamais cherché la vengeance. Mais chaque erreur a un coût.
Aujourd'hui, vous avez appris une leçon que vous n'oublierez jamais. Rachel Thompson conclut la réunion. Le FBI va superviser votre conduite et vous assurer que cela ne se reproduise jamais. Ce n'est pas une menace. C'est la loi. Alors que John quittait le bureau, Mallory et Brandt restèrent figés, humbles et honteux. Ils venaient de réaliser qu'ils avaient sous-estimé non seulement un vieil homme, mais un vétéran dont la vie et l'histoire imposaient le respect. Dans le couloir, John respira profondément. Le poids de son passé, ses sacrifices et ses expériences l'avaient préparé à ce moment. Il savait que sa mission n'était pas de punir, mais de rappeler à tous que la justice n'était pas un concept abstrait, c'était un impératif moral. Et ce soir-là, à Silver Creek, cette vérité venait de frapper avec la force silencieuse mais implacable d'un vétéran qui ne pouvait être ignoré. Quelques jours plus tard, le soleil se couchait sur Silver Creek, baignant la ville dans une lumière orangée. Une réunion publique avait été organisée dans la salle municipale. Les citoyens, curieux et inquiets, s'étaient rassemblés. Les journalistes locaux étaient présents, caméras et carnets à la main. L'atmosphère était lourde de tension et d'anticipation. John Harrington entra, immobile et digne, accompagné de l'agent Rachel Thompson. Les regards se tournèrent immédiatement vers lui, non pas avec mépris, mais avec respect. Chaque pas qu'il faisait semblait mesurer le poids de son histoire et de son expérience. Mallory et Brandt étaient assis au fond de la salle, silencieux, honteux. Ils savaient que leur erreur n'était plus seulement un incident isolé, mais une leçon publique à laquelle ils ne pouvaient échapper. John prit la parole, sa voix calme mais ferme résonnant dans la salle. Je n'ai jamais cherché la confrontation, ni la vengeance. J'ai servi ce pays pour protéger ses citoyens, pas pour être arrêté injustement. Le respect ne s'achète pas avec un uniforme ou un badge. Il se mérite par la justice, l'humanité et la responsabilité. Chaque mot était prononcé avec gravité. Les murmures dans la salle s'éteignirent peu à peu, remplacés par une attention totale. Même Mallory ne pouvait détourner le regard. Rachel Thompson ajouta. Le FBI a supervisé cette affaire et a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la loi soit respectée. Ce n'est pas seulement une victoire pour M. Harrington, mais un rappel que personne n'est au-dessus de la justice. John conclut. Chaque erreur a un prix. Et ceux qui abusent de leur pouvoir doivent comprendre leurs actes. Aujourd'hui, j'espère que cette leçon restera gravée dans votre mémoire. Les applaudissements commencèrent lentement, puis devinrent un torrent de reconnaissance. Les habitants de Silver Creek comprirent que parfois, un seul homme pouvait rappeler à tous la valeur de l'intégrité et de la justice. Mallory et Brandt quittèrent la salle, silencieux et transformés. Ils savaient qu'ils avaient appris quelque chose que ni le temps ni l'expérience n'auraient pu leur enseigner autrement. John Harrington, quant à lui, sortit dans la lumière du soir, respirant profondément. Il n'avait pas cherché la gloire, mais il avait rappelé à tous que la justice, même lente, finit toujours par rattraper ceux qui la nient. Et pour Silver Creek, cette nuit-là, le respect et la dignité avaient triomphé.